Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver, madame, monsieur, pour cette première édition Equinox Soir. Nous sommes en direct de Douala. Equinox Soir, votre décryptage quotidien de l'actualité de lundi à vendredi entre 19h et 21h. Se faire établir un passeport au Cameroun reste une partie de plaisir. Du moins, au regard des pièces qu'il faut fournir, je vais vous les citer, madame, monsieur. Une photocopie certifiée conforme de l'acte de naissance, une photocopie certifiée conforme de la carte nationale d'identité, une fiche de demande timbrée, un justificatif de profession, des photos 4x4 et un timbre de 75 000 francs. Mais obtenir le précieux document relève presque d'un miracle. Les délais de retrait sont de plus en plus longs, 3 à 4 semaines de délai normal pour la sortie du document. L'on est passé depuis peu à plusieurs mois d'attente. Les services de police liés à la production des passeports évoquent un manque de matériel. Toutefois, il existe des cartons réservés aux urgences. Ce stock dit de sécurité sert souvent à l'établissement de ce passeport, à ce qui est aujourd'hui appelé dans le jargon consacré des passeports express, moyennant des sommes colossales. À côté de ces Camerounais qui sont prêts à mettre la main à la poche pour obtenir le document vert, se trouve une nouvelle catégorie de Camerounais, instrumentalisée cette fois par les politiques. Madame, monsieur, tout à l'heure à 20h, c'est la grande édition d'information. Tout de suite après, ce sera le débrief du journal. Tout de suite. Et maintenant, madame, monsieur, c'est le fait du jour. Document pour les privilégiés, c'est une interrogation, madame, monsieur. Pour en parler, je suis en plateau ce soir avec le docteur Valérie Anaba. Bonsoir, docteur Valérie Anaba. Bonsoir, Serge Alain. Bonsoir à tous les téléspectateurs d'Equinox. Voilà, Valérie Anaba, vous êtes enseignant, c'est bien cela? Oui, c'est ça. Vous êtes également un homme politique? Oui, on pourrait dire ça. Pas qu'on pourrait dire, vous êtes sur la liste législative RDPC, vous dites, c'est bien cela? Oui, je suis engagé dans la bataille politique pour les législatives qui arrivent, mais je dois dire que depuis ma tendre enfance, j'ai toujours été un engagé, au plan politique tout comme au plan social. Okay. Donc, on peut dire que je suis un homme politique. Je ne peux pas vous contredire. Voilà, vous êtes, comme j'ai dit, enseignant à l'université de Douala? Oui, je suis enseignant chargé de cours à l'école normale supérieure de l'enseignement technique. Oui. Je suis en même temps aussi chef service de diplôme à la fac de droit. Voilà. Donc voilà, je suis à l'université de Douala, c'est ça. C'était sciences juridiques et politiques. Voilà, c'est ça. À côté de vous, Emmanuel Guigny, bonsoir. Bonsoir. Bienvenue sur le plateau. Merci. L'UFP sur ce plateau. Du docteur Billet. Olivier Billet, bien sûr. Voilà. C'est la première fois sur le plateau? Certainement, oui. Voilà, bienvenue. Barrister Kamoliman, you're welcome. Thank you so much, Alain. It's a pleasure. The first rendez-vous. Yeah. Been so busy all this while. But it's a pleasure being here. Voilà. Yeah. Dites-moi, Barrister, vous êtes l'avocat sur ce plateau. En attendant Fossine Zodjo du mouvement pour la renaissance du Cameroun qui va prendre place. Barrister, vous êtes au courant de la dernière toute l'actualité autour des passeports? Yeah, of course. C'est deux pôles, on va le dire comme ça. À un moment, on dit qu'ils sont là sur le marché, mais après, on voit le politique qui nous brandit un passeport. Mr. Serge, I always say that for us to solve Cameroonian problem, we have to be very honest. Oui. Look, there have never been a time that they have told us that you have available passports. To begin with, each time you go to ask for a passport, they always tell you it is not available, give us some time. All this because they want to extort money from Cameroonians. Now, non, vous n'avez pas quand même dit qu'il y a des gens qui n'obtiennent pas leur passeport sans monnaie? 80% of people obtain passport, you have to give some money. That is the truth. And to obtain it fast, you go to Yaoundé, you meet those people, you give them money. It is
look, let us be honest and say the truth. That's what happened. That's what is happening. They call it express passport. You understand? Even when passports are available, tell me what stops immigration from giving passport within 48 hours? What stops them? Yaoundé is quite close. C'est possible en Kravita. Of course. Why not? What stops them? Look, if you want an express passport, you go to Yaoundé in the morning. In the evening, you come back with. Vous avez le passeport express? Of course. Search, we are just being honest. If you want an excess passport, you have the money. You go to Yaoundé. You go to Yaoundé in the night. You come back with your passport. If we actually want to sort out issues in this country, we should be able to look at people's faces and tell them the truth. So, now, is it first of all normal that a country will be without passports? How do you explain it to people who have the right to travel? People who want to travel, is their right. They have the money to pay, and then you say there's no passport. Why? It's a reflection that the system has failed. The system is not working. If you go around every sector, there's a problem. Bad roads, bad everything. So, on accueille donc Fautine Jojo. Bonsoir. Bonsoir Serge Alain et bonsoir mes co-panélistes aux téléspectateurs. Je m'excuse déjà pour les 5 minutes de retard. C'est les jours d'embouteillage. Voilà, soyez le bienvenu. Docteur Valérie Anaba. Il le dit, hein, l'avocat sur ce plateau, qu'est-ce qu'il peut expliquer? Est-ce qu'on peut comprendre le fait qu'un pays, à un moment donné, ne délivre pas de passeport? Eh bien, la question que vous me posez, je ne suis pas sûr d'être très bien placé pour y répondre parce que déjà, les affirmations que fait mon copanéliste me semblent quand même assez... c'est quand même assez coloré. 90% de personnes qui obtiennent leur passeport l'ont monnayé. Oui, je crois qu'il a vraiment fait des statistiques. J'aimerais voir comment il fait pour tenir ces statistiques-là. Bon, maintenant, dire qu'il y a une certaine lenteur dans l'obtention des passeports aujourd'hui me semble envisageable. Vous savez, notre pays est en proie à un certain nombre de crises sécuritaires aujourd'hui qui font que, de mon point de vue, sauf si pour lui, la question de la délivrance du passeport est un jeu et qu'on peut à tout vendre. Alors, je pense qu'il n'y a pas très longtemps, on a eu un changement d'opérateur, de partenaire technique pour la production des pièces d'identité au Cameroun. Et je pense que cela participait d'une démarche visant une meilleure maîtrise de ce processus-là. Donc, je ne parle pas en expert, j'aime pas souvent intervenir sur les dossiers dans lesquels je suis pas vraiment outillé. Mais avec un peu d'objectivité, je pense quand même que la situation actuelle du Cameroun, avec la pression qui nous vient de l'extrême nord, avec tout ce qui se passe dans le nord-ouest et le sud-ouest, oui, il me semble opportun d'avoir un regard plus pointilleux sur la production de ces documents-là. Maintenant, que c'est dit express passe plus vite, je peux le comprendre parce que les autres, peut-être qu'il y a un circuit. Alors, je ne sais pas quelles sont les garanties qu'il y a à donner pour délivrer un passeport dit express. Moi, je veux simplement dire que autant on peut décrier un fait, autant me semble-t-il, il faut quand même rester dans la proportion des choses. Moi, il m'est arrivé déjà de faire le passeport peut-être 3 ou 4 fois. Oui. Il ne m'est jamais arrivé de donner quelque chose à qui que ce soit. J'ai jamais eu un passeport express. J'ai toujours fait une démarche normale. Ça fait peut-être 15-16 ans que je me débrouille pour souvent avoir un passeport et ça a toujours marché sans problème particulier. Maintenant, le fait majeur, le fait d'actualité qui nous fait mettre sur la table ce débat me semble quand même tiré par les cheveux. Bon, si vous permettez, on y revient plus tard. Oui, on va d'abord faire le tour sur le passeport. Merci. Emmanuel Guinée, sur cette situation, comme il a dit, qu'est-ce qui peut amener un pays, on va le dire comme ça, à fonctionner sans passeport, que tout soit à l'arrêt. Oui, on ne puisse délivrer que ce qu'on appelle le passeport express. Merci déjà une fois de plus, M. Serge Otou, de me passer la parole sur cette question. C'est quelque chose d'anormal, il faut le dire d'emblée, qu'un pays comme le nôtre, un pays qui se veut sérieux, puisse présenter de tels défauts, de tels déficits. Je le dis d'emblée, c'est anormal. C'est une situation qui ne devrait pas. Et du coup, elle suscite des questions. On est donc amené à nous demander ce qui peut expliquer une telle situation. Lorsqu'on se pose donc ces questions et qu'on cherche des réponses, je crois pour ma part que la voie... Les services de police disent que c'est
le problème est lié à un manque de matériel. Justement, c'est ce que a laissé croire le directeur de la police des frontières. En tout cas, c'est ce qu'il a dit. Nous nous en tenons à cette affirmation. Mais tout de même, il y a lieu de s'interroger. Qu'un pays comme le Cameroun puisse présenter de tels défauts et que des mesures n'aient pas été prises pour empêcher qu'une telle chose arrive, alors nous nous disons qu'il y a un manque de sérieux à un moment donné. Okay. Donc, d'emblée, voilà ce que... Fautine Jodou, sur ce premier jet, votre analyse sur la situation, qu'est-ce qui peut expliquer cela? Qu'on en arrive là à un manque de matériel comme... Ça dit Serge Alain, moi je parle parce que je suis une des victimes. Vous êtes venu avec le passeport, votre passeport? Je n'en ai pas jusque-là. Je peux pas aller. L'ancien. Vous avez mis combien de temps avant d'obtenir là? Moi, j'ai fait mon premier passeport en 2013. Oui. Non, le précédent, avant celui-ci. Non, mais je n'ai pas toujours obtenu. Ça fait donc depuis la demande du deuxième passeport. Le mois de septembre. Oui. Nous sommes en février, donc ça fait pratiquement 5 mois. Je n'ai pas de passeport. Qu'est-ce qu'on vous dit? Rien. En fait, on ne me dit rien. Il y a un numéro où normalement il fallait appeler pour avoir des informations. Tu appelles, on ne décroche jamais. Entre-temps, il y a aussi des propositions sur des circuits qui coûteraient 300 000, 350 000. Est-ce que vous êtes allé sur place, faut-il dire? J'ai fait le passeport à Yaoundé. Je ne l'ai même pas fait au service d'immigration à Douala. Je me suis déplacé vers Yaoundé parce que quand je faisais le premier passeport, on m'avait dit qu'on porte les dossiers ici pour aller produire à Yaoundé. Parfois, ça prend une semaine de plus de temps de porter les dossiers, le temps de revenir avec. Et je suis allé à Yaoundé parce que j'estimais qu'étant sur place à la délégation, le passeport allait sortir en 2 semaines, en fait, comme on nous le dit. Mais de septembre à janvier, je n'ai pas de passeport, je perds tout, je ne peux rien faire, je ne peux pas voyager pour mes affaires, je ne peux pas voyager pour mes... Je suis condamné à être là. Mais ce qui dérange, c'est qu'il n'y a pas d'information. Donc, tu ne sais pas ce qui bloque. Alors que tu as un ancien passeport et que tu as toujours voyagé, tu es revenu dans ton pays, j'ai un casier judiciaire propre, je ne sais pas en fait ce qu'on me reproche. Je ne suis pas pourtant le seul Camerounais à ne pas avoir de passeport. Pire encore, la carte nationale d'identité, parce qu'il ne faudrait pas qu'on se plaigne seulement du passeport. Moi, je n'ai pas de passeport, je n'ai pas l'original de la carte d'identité, ça fait 2 ans. Pourtant, les informations inscrites pour demander la nouvelle carte d'identité sont les mêmes que j'ai déposées pour obtenir l'ancienne carte nationale d'identité. On m'a donné un numéro d'appeler. J'ai déjà appelé toute ma vie. À chaque fois que tu vas au commissariat, on proroge la date. Sauf que même l'espace de prorogation n'existait plus. On a demandé qu'on doit coller un format blanc et proroger davantage. Moi, je pense qu'il s'agit là, pour moi, d'un mépris vis-à-vis de sa population. Parce que même si nous avons des difficultés d'ordre technique, même si nous avons des difficultés d'ordre sécuritaire, le minimum serait, en l'état actuel des choses, de mettre des canaux d'information qui permettent aux demandeurs de savoir ce qui cloche. Parce que vous ne pouvez pas imaginer qu'un jeune comme moi qui se bat dans l'entrepreneuriat, avec ses plantations, il faut de temps en temps demander le soutien à un frère aux États-Unis, demander le financement à un ami parce qu'il faut créer, parce qu'il faut développer un projet. Mais que tu ne sois pas capable de faire un retrait de plus de 200 000 francs en banque, ni un transfert d'argent, ni un retrait au guichet dans ton propre compte bancaire, parce que tu n'as pas de carte d'identité. Donc si quelqu'un vous fait un transfert d'1 million de francs, vous allez aller en banque 5 jours. Parce que vous n'avez pas de carte nationale d'identité. Aucune banque n'accepte. 200 000 maximum. Oui, 200 000 maximum. C'est pour cette raison que parfois je me dis que le fait que nous soyons sous-développés même est voulu. Parce que le passeport et la carte nationale d'identité sont des outils prioritaires au développement. Parce que sans ces 2 papiers, tu ne peux pas obtenir un contrat. Quelle entreprise te fera confiance alors que tu ne détiens pas une carte nationale d'identité? Tu as un récépissé prorogé où ton nom n'est plus lisible.
Les informations ne sont plus lisibles. Et quand tu vas au commissariat, on te dit, viens, on proroge, ce n'est pas de ma faute. Et je ne suis pas le seul pourtant, parce que quand j'y vais tous les temps pour proroger, je vois des milliers de Camerounais qui pleurent, qui doivent faire des dossiers de concours, qui doivent faire des dossiers, des dossiers pour aller étudier à l'étranger, qui doivent faire des dossiers pour aller se soigner, mais qui ne peuvent pas, juste parce qu'il y a des individus qui expliquent l'absence de production de passeports et de carte nationale d'identité serait lié à un problème de carton. Mais les cartons sont faits à partir des troncs d'arbres, de feuilles d'arbres et de tout ce qui est naturel. Et nous payons 75 000 francs pour acheter des feuilles d'arbres où on doit inscrire des informations dessus. Mais c'est quand même, c'est à la limite comique. C'est à la limite comique, ça dit que parfois ça me fait rire. Parfois, je me couche chez moi, quelqu'un m'appelle, bon, monsieur Fautine, est-ce que vous pouvez venir au Gabon pour tel business? Je me mets à rire, il dit, mais qu'est-ce que tu ris? Je dis, mais dans mon pays, on ne produit pas le passeport. Il dit, pourquoi? Je dis, mais ça fait 5 mois que j'attends. Alors que j'ai travaillé en Guinée équatoriale, j'ai vu des gens obtenir des passeports en 3 jours sur le circuit légal. J'ai vu des gens même que l'État a encouragé à faire des passeports parce qu'on estimait que sortir sa population à l'extérieur. Est-ce qu'il n'y a pas un problème de demande aussi? La demande est forte. Lorsque vous passez à Bonanjob, vous voyez le rang. Vous voyez ce qu'il y a comme demande autour. Au-delà, le cas de la Guinée équatoriale, 3 jours. Au-delà que le passeport soit un problème d'identification, il est également un outil économique. Justement. Parce que 75 000 francs, c'est beaucoup d'argent. Ça veut dire que c'est une entreprise et toute entreprise pour évoluer a besoin d'investissement. Ça veut dire que si on m'avait confié la production du passeport, ne serait-ce que du carton passeport, je suis sûr que j'allais trouver autant de partenaires possibles pour produire des cartons. Ok. Docteur Anaba, on revient donc à ce qui nous réunit ici. Cette semaine, un ministre de la République, Jean de Dieu Momo, pour ne pas le citer, a invité sur sa page Facebook l'artiste. Il a dit au cours d'un meeting qu'il allait remettre le passeport à l'artiste Longa Longa. Et il a remis le passeport. Le meeting de son parti. Nous sommes en période électorale. Quelle analyse vous faites de tout ça? Moi, j'ai pas envie. Tout ça. Quelle analyse vous faites? L'analyse que j'en fais est une analyse tout à fait simple. Sur un plateau de cette même chaîne, il m'a été fait le reproche que les députés de mon parti, en particulier les députés de ma liste, n'entreprennent pas d'action sociale, ne font rien pour leur base. Une fois qu'ils sont élus, ils partent, on ne les voit plus. On m'a même fait des reproches que les médias ne les voient pas. Pas plus tard qu'hier, on me faisait encore les mêmes reproches sur les plateaux télé qu'on ne voit pas sur les médias. Moi, je comprends. Les députés que j'ai dans ma liste, moi, j'ai vu une longue liste d'actions sociales menées. En sourdine, tranquille, sans bruit, sans tambour ni trompette. Quel député, par exemple? Je parle, les 2 députés que j'ai sur ma liste, j'ai Honorable Gahan et j'ai Honorable Pokossine Doumbé. Moi, j'ai vu chez l'un comme chez l'autre. Chez l'un comme chez l'autre, j'ai vu des listes de personnes qui viennent, qui posent leurs problèmes et qui déchargent des aides par rapport aux problèmes qu'ils ont posés. J'ai rencontré des associations où Honorable Pokossi a donné des fonds à des femmes. J'ai entendu les témoignages de ces femmes-là. J'ai été à ces réunions-là. J'ai assisté déjà à plusieurs remises d'aide dans le bureau d'Honorable Gahan à des personnes qui viennent, qui posent des problèmes. J'ai vu la liste, c'est un registre des gens qui déchargent, des coups de main qu'ils donnent. J'ai vu des études réalisées, j'ai vu des rapports d'études réalisés pour donner des coups de main. Il faut monter un projet pour réaliser une route dans un quartier. Les études du gouvernement ou de la mairie n'ont pas encore été réalisées à ce niveau. Ils financent une étude, une étude à hauteur de 35 millions pour faciliter la démarche afin d'obtenir pour les besoins de sa population le financement d'une route auprès du gouvernement. Mais quand il fait ça, il n'appelle pas la télé. On se plaît qu'il n'appelle pas la télé. Il n'appelle pas la radio, il n'appelle pas la presse. Maintenant, notre frère Longa Longa, moi je suis quand même étonné. Je suis étonné du traitement que les gens font de l'information dans ce pays. Notre frère Longa Longa, finalement, qu'est-ce que vous voulez? Un homme qui pleure, c'est un chien qui danse? Longa Longa a pleuré, tout le monde s'est moqué de lui, en se mettant à genoux, en suppliant qu'on lui remette son passeport, qu'il ne va plus jamais faire de bêtises. Parce qu'il demande pardon, il avait fait une bêtise. Il ne nous a pas dit quelle bêtise. On ne vous l'a jamais dit. Je ne le dirai pas ici. Mais Longa Longa a
est passé par plusieurs personnes pour essayer d'obtenir l'intermédiation, la médiation pour obtenir son passeport qui avait été retiré. À présent qu'un homme politique a pris sur lui, j'imagine, de se porter caution pour Longuet afin d'obtenir son passeport pour qu'il puisse continuer à développer ses activités culturelles. Vous savez, la culture, c'est pas comme celui qui va... Docteur Naba, je vous arrête un instant. Oui. Vous-même, vous venez de dire que vous avez pris le cas de vos camarades qui sont sur votre liste. Mais l'honorable Ngane, l'honorable Pokossi Ndoumbe, vous dites bien qu'ils le font... Non, mais vous ne me laissez pas chuter. Vous ne me laissez pas chuter. Vous allez me laisser chuter, je suis sûr. Le problème, c'est parce que il invite dans un meeting de son parti. Est-ce que Longuet est membre du parti? Vous allez me laisser chuter. Allez-y donc. Longuet est un artiste. C'est un homme de culture. Et c'est un homme qui peut soutenir n'importe quelle cause. Il a le droit de soutenir n'importe quel candidat. On l'a vu partout à travers le monde. Pourquoi quelque chose qui est normal partout devient anormal chez nous? Longuet s'est rapproché de plusieurs personnes pour obtenir leur médiation. Longuet n'a pas fait produire son passeport, à ce que je sache. Du tout. Je sais qu'il s'agit du passeport de Longuet qui avait été retiré. C'est pour ça que je me demande quand même quel est le lien entre les faits Longuet, du passeport retiré et remis et la production des passeports. Bon, je ferme la parenthèse. Mais je dis, Longuet a supplié quelqu'un pour qu'il l'aide à obtenir son passeport. J'imagine que vous êtes déjà présenté une fois en Dokoti pour vous porter caution morale pour quelqu'un afin qu'il puisse comparaître libre. Moi, ça m'est déjà arrivé plusieurs fois. Qu'un ami m'appelle, s'il te plaît, j'ai mon frère là, aide-moi, il faut qu'on... J'ai eu, au niveau de familles, la famille proche, des gens pour lesquels je suis allé signer en Dokoti. Mais si Jean de Dieu Momo se porte caution pour Longuet, mais franchement, est-ce que vous ne pensez pas que il faut quand même reconnaître que c'est une action sociale importante? Et nous trouvons l'occasion de tirer sur Jean de Dieu Momo pour avoir posé un acte d'une si grande valeur. Bah, attendez, qu'on laisse donc que chaque Camerounais se débrouille avec sa misère et avec ses difficultés. Où est la solidarité nationale? Oui, Barista, d'abord. You know, I feel really terrible when I hear my co-panelists make certain averments. One, he makes statement that people go to meet parliamentarians and they give them money at home. Is that why they were elected? That is not their role. They were elected to take care of the majority of the people in the constituency. So when you say quelles sont les missions là? Non, quelles sont les missions d'un parlementaire? Non, mais restez sur le sujet. Rappelez-nous d'abord, rappelez-nous les missions d'un parlementaire. Pour dire des petits trucs, tu prends de l'argent, nous ne sommes pas là. Cher ami, est-ce que vous pouvez me rappeler les missions d'un parlementaire? Et maintenant, quand même de remettre le passeport. Non, mais non, écoutez. Non, le parlementaire a une mission sociale. Je vous ai laissé parler. Mais ne déplacez pas le sujet, restez sur le sujet. Un parlementaire a une mission sociale. Mais ce n'est pas pour dire que les gens... Tout un politique a une responsabilité sociale. Ils donnent de l'argent, pas des... Non, écoutez, c'est la responsabilité sociale. Entre la route de Makepe et de donner l'argent en privé aux gens, qu'est-ce qui est important pour la société? Est-ce que c'est le travail d'un député de faire les routes? He can push that as an action. Mais il le fait. Il le fait, vous n'en parlez pas. Non, mais pourquoi vous ne parlez pas? Le député prend l'argent pour faire des routes. Il prend l'argent pour faire des routes. Il porte le message de son peuple au gouvernement. Finalement, vous parlez de l'argent du député ou de l'argent du gouvernement porté par les députés. Cher ami, vous parlez de quoi? I'm still on my next. Oui, allez-y. You made mention of the fact that passport, it is normal for a minister to go and collect a passport and give a citizen. You talk about Longuet. By the way, why did they take his passport? Vous savez combien de personnes vivent Do you understand why did they take his passport? Combien de personnes vivent grâce à Longuet? Vous savez pas ça, vous dites. Look, regarde, j'ai dit d'abord qu'on ne devait même pas retirer. On ne devait même pas retirer. Donc, quand vous dites que c'est comme ça, un faveur qu'on a fait à Longuet, ce n'est pas une faveur. Qu'est-ce que vous en savez? Il est dans ce droit d'avoir. Quand vous êtes hors la loi, on peut vous retirer votre passeport, cher ami. Je ne refuse pas. Mais il était dans quel... Est-ce qu'il était poursuivi? Réponds. Est-ce que Longuet était poursuivi? C'est pas ça mon problème. Non, il faut me répondre parce qu'il y a, n'est-ce pas, des conditions pour retirer le passeport de quelqu'un. Oui. Est-ce qu'on poursuivait Longuet? Mais vous en savez, est-ce que Longuet avait un créance qui ne voulait pas payer, qu'on avait peur qu'il voulait... Est-ce que Jean de Dieu Momo est parti à la DGSN? Est-ce que son passeport était en production? Non, faut pas dire. Où est le rapport avec la production? Mais on parlait du Est-ce que c'était en production? Vous ne parlez pas du passeport, vous parlez de la production du passeport. Le passeport de Longuet n'était pas en production. Non, s'il vous plaît. Il y a quand même un peu de mauvaise foi dans ce que nous faisons. J'ai lu, le ministre a dit, j'ai appelé
le commissaire pour dire qu'il faut qu'on me remette, on me donne le passeport de longueur. Qui a retiré? C'est Yaoundé qui a retiré. C'est le commissaire, le passeport était avec le commissaire. S'il vous plaît, c'est quoi le fait qu'on a fait, n'est-ce pas? Et je vais vous dire quelque chose. Quel est le fait? Je vais vous dire quelque chose. Est-ce que longueur avait donné une procuration au ministre d'aller on arrive. Est-ce qu'on peut n'importe Qu'est-ce que vous en savez? Qu'est-ce que vous en savez? Donc s'il vous plaît, quand vous venez ils ont fait leur mise en scène. Ils ont fait leur mise en scène. Je ne pas vous dire que c'était la mise en scène. Je ne fais pas la politique. J'aime être vous faites ce que vous faites ce que vous voulez. Vous faites ce que vous voulez. Vous ne pouvez pas me dire que vous ne faites pas la politique. Si vous ne faisiez pas la politique, vous ne seriez pas là. Ayez au moins le courage de dire vous faites quoi. Je suis là pour faire la politique. Vous ne faites pas la politique, vous faites quoi? Le représentant du RDPC a parlé pendant une dizaine de minutes sans être interrompu. Non, allez-y donc. Et quand on prenait la peine... le docteur... je ne vous ai pas interrompu, j'espère. Je ne vous ai pas interrompu. Développez vos arguments. Ce n'est pas parce qu'il disait des choses intéressantes qu'on se taisait. C'est parce que nous étions sur un plateau de débat. Il faut écouter chacun. Je vous ai jamais interrompu. De sa pensée. Vous voyez, quand... Maître prend la parole, vous semez les désordres parce que vous ne voudrez pas que le message passe. En fait, vous avez beaucoup parlé quand il parlait. Ce que vous défendez, ça dit que je ne comprends pas lorsque vous dites sur un plateau de télévision, en tant que porteur d'une liste, que est-ce que vous savez combien de personnes vivent grâce à Longueur? Ça dit qu'en termes d'identification et de possibilité d'obtention de passeport, vous avez créé des Camerounais plus valeureux. Et vous avez besoin que chaque Camerounais dise haut et fort combien de personnes vivent grâce à lui. Longueur n'est pas une ONG. Longueur. C'est un chef de famille, cher ami. Oui, mais quand vous dites que combien de personnes, c'est un chef de famille, cher ami. Laissez que je vous parle. Quand vous dites que combien de personnes vivent grâce à Longueur. Je l'ai écouté à plusieurs reprises. Je l'ai entendu poser son problème. Vous m'interrompez, je vous laisse. Laissez-moi parler. Quand vous dites que combien de personnes vivent grâce à Longueur, cela suppose que vous estimez que Longueur a plus de valeur que d'autres Camerounais. Et voilà pourquoi il y avait urgence en la matière. C'est vous qui le dites, vous. Maintenant, quand vous dites qu'il y a des ministres chez qui les gens sont venus poser des problèmes et émarger les solutions sur un cahier, et vous défendez en disant que l'action du ministre est aussi sociale. Alors que ici, nous parlons d'un problème qui concerne la nation dans sa globalité. Donc ce n'est pas parce qu'un ministre a aidé une grand-mère à épouler des députés. Est-ce qu'un ministre... S'il vous plaît, dites quand même que nous parlions des députés. Mais les députés, le débat sur ce plateau n'est pas centré sur les députés. Je parlais des députés, j'ai jamais dit ministre. J'ai déjà compris. Mais vous avez dit que j'ai dit ministre, je n'ai jamais dit. Apparemment, vous êtes venu ici encore avec l'art de faire du désordre. Et moi, ça me gêne parce que je vous écoute. Quand vous dites que les ministres ont émargé, que les gens sont venus émarger chez les députés après l'obtention des solutions à leurs problèmes, en justifiant, parce que vous dites pour justifier le fait que le ministre Momo soit allé prendre aussi le passeport et que vos députés ne font pas du bruit lorsqu'ils résolvent les problèmes de population et qu'on les accuse d'être en sourdine. Sur ces mêmes plateaux. Quand le ministre Momo, lui, fait sa part en public, on l'accuse encore d'avoir... Maintenant, attendez que je vous le dise. Là où on attend les députés, j'aimerais le noter. Ce n'est pas que les gens viennent émerger pour avoir obtenu la facilitation dans l'obtention d'un titre foncier, pour avoir obtenu la facilitation dans l'obtention d'un registre de commerce et ainsi de suite. Il ne faudrait pas que vous donniez l'impression aux Camerounais que certains députés travaillent beaucoup et ne présentent pas leurs actions et que lorsqu'on les critique de n'avoir pas présenté. Maintenant, revenons au spectacle sur le passeport. Apparemment, cela vous conforte davantage parce qu'au moins pour une fois, un ministre de la République a posé un acte magistral et a présenté en public au lieu de faire comme en sourdine, comme des députés qui seraient critiqués pour n'avoir pas présenté leurs actes en public. Monsieur le représentant du RDPC, imaginez-vous dans un pays, un artiste de renom comme Longueur, on enlève son passeport sans qu'il ne soit poursuivi. On l'enlève comme ça et il pleure à Mondovision qu'il a commis l'erreur de soutenir
un candidat à une élection présidentielle. Il demande pardon qu'il ne soutiendra plus de candidat. Il chante même pour le candidat d'en face qui serait l'auteur du retrait de son passeport. Non. Il marche, il vient pleurer dans des plateaux de télévision. Et un jour, il est chanté également lorsqu'un ministre est invité. Et le ministre dit, je vais me battre comme je peux si on peut remettre ton passeport. 2 semaines plus tard, vous voyez cet artiste de renom, de renommée internationale, qui est pourtant l'un des meilleurs de ce pays, est en train de danser à un meeting politique parce que son passeport est revenu. Et vous appelez ça acte magistral qui est présenté en public, contrairement aux députés qui ne présentent pas les actes. Je ne sais pas si le processus magistral, je ne sais pas ce que ça veut dire. Puisque vous avez parlé, vous avez établi une comparaison. Vous avez établi une comparaison. Le processus de zombification ne doit pas être célébré. Ce n'est pas bon pour notre nation. Même s'il fallait remettre le passeport de Longuet, monsieur le ministre pouvait prendre le passeport parce que le passeport a été retiré en sourdine, on ne sait pas quand. Et si, après le démarche, Longuet avait obtenu le passeport à temps, on ne serait pas arrivé à ce spectacle. Il fallait aussi aller remettre ça en sourdine au lieu d'humilier un grand homme comme ça en public, juste pour des actes politiques et qu'un candidat défend ça sur un plateau. Emmanuel Guinée, sur cette situation, vous pensez que l'artiste a été instrumentalisé, qu'on lui remette comme ça son passeport dans un meeting du PADEC? Justement, c'est tout là l'enjeu de la question. Si le ministre Momo le faisait dans son bureau, que ce soit sur l'espace public ou en privé, du moment où le fait est connu et qu'il est établi, il a tout son sens. C'est ce que je voulais appeler la manipulation des consciences. C'est-à-dire, lorsqu'on arrive à se servir de sa position, de ses fonctions, pour atteindre un objectif. Et je veux revenir même, si vous me le permettez, sur les propos de mon voisin, Dr Anamba, co-panéliste, qui a commencé par expliquer la situation par, je ne sais pas moi, il parlait des crises anglophones, des crises que connaît le Cameroun, pour expliquer le manque des cartons. Ensuite, nous tombons sur une explication qui veut que le ministre ait voulu venir en aide à un artiste, un homme de culture, tel qu'il l'a présenté. Ma foi, lorsque le ministre se présente pour aider, nous avons utilisé un terme dans ce thème, le passeport pour les privilégiés. Ça veut dire que le privilégié dans la conception de notre ministre, c'est cette personne qui est pour la cause du parti, si vous voulez, du parti au pouvoir. Le privilégié, c'est celui qui défend les intérêts du parti au pouvoir. Alors là, il peut bénéficier de l'attention du ministre pour aller débattre, démarcher, pour récupérer son passeport. C'est là tout le problème. Et c'est ce que nous décrions, c'est ce que nous condamnons avec la plus forte énergie. Que le privilégié qui a droit à son passeport l'obtienne simplement parce qu'il a des affinités ou parce qu'il partage la vision politique du ministre, c'est très dangereux pour un pays comme le nôtre. Le directeur de la police des frontières a donner une précision pour expliquer, pour définir qui sont les privilégiés qui peuvent bénéficier d'un passeport en ces temps de pénurie. Il a cité notamment ceux qui sont dans des situations de maladie, dont une évacuation sanitaire peut être nécessaire. Les cas de maladie, voilà, des étudiants, les étudiants peut-être boursiers et des Camerounais peut-être en vacances au pays. Mais le cas de Longuet ne fait pas partie de ces cas bien cités, bien énumérés. Que mon voisin essaye de nous démontrer que Longuet n'a pas reçu un passeport express, parce que c'est le terme utilisé, le passeport express. Bien que l'homme d'État a dit que les passeports express n'existent pas.
Le passeport obtenu par Longuet n'est nullement l'ancien passeport qui aurait été retiré. C'est un passeport qui a été établi pour servir une cause. Et la cause, elle est bien connue. Prouver au public que voilà, nous avons fait ce que vous voulez, alors votez pour nous. C'est ça le problème. Cette manipulation des consciences, cette manipulation de l'opinion publique. Et on utilise sa position pour atteindre ses objectifs. Voilà ce que nous condamnons. Docteur Naba. Oui, je suis... Ma question demeure. Hein. Oui. Si le ministre avait remis ce passeport, avait appelé Longuet pour lui remettre son passeport dans son cabinet, à Yaoundé, est-ce que ça aurait suscité autant de... le débat actuel? Qu'est-ce qui dérange? C'est le fait de le remettre dans un meeting du PADEC à Douala? Moi, je ne peux pas répondre à votre question parce que moi, je ne suis pas dérangé. Ah, ça ne vous dérange pas? Il faut poser la question à ceux qui se sentent dérangés. Ok. Je vais vous dire, mon voisin, Emmanuel Guini, dit que selon ses sources d'information, oui, ce n'est pas l'ancien passeport de Longuet qui lui a été restitué, mais qu'on a plutôt fait un nouveau passeport et que c'est celui-là qu'on a remis à Longuet. Moi, ça, c'est une information nouvelle pour moi. Et ne connaissant pas ces sources, je ne peux pas juger de quoi que ce soit. Ce que je crois savoir, c'est que M. Longuet avait vu son passeport retiré oui, et par l'aide d'un homme politique, qui peut être de l'opposition ou de n'importe quel autre parti, peut-être aujourd'hui allié au parti au pouvoir, a entrepris des démarches et s'est porté caution pour lui restituer ce passeport-là, afin que sa vie, parce que quand j'ai entendu Longuet parler, il a pleuré qu'il avait sa famille, etc., que les enfants devaient aller à l'école, il a dit pas mal de choses. Donc qu'une personne se montre sensible, fût-elle un homme politique, moi, franchement, je ne peux pas me sentir dérangé. C'est la raison pour laquelle ça ne me pose aucun problème. Maintenant, les sources évoquées par M. Nguini, il est responsable de ces affirmations. Concernant mon voisin en face, Barista Kamwa, je pense que j'ai quelques amis avocats. J'ai vu des amis avocats défendre gratuitement des personnes au tribunal. J'ai des personnes qui sont venues me voir sans être un homme politique, en difficulté. J'ai vu des amis, s'il te plaît, est-ce que tu peux m'aider à aider cette personne? Ce qu'il faut, je vais donner. Je dis, écoute, j'ai un frère, je vais gérer. Et je pense que ces personnes-là ne sont pas forcément du RDPC. Je connais même quelques avocats qui sont de l'opposition qui le font. Donc, vous êtes avocat, vous savez très bien qu'il y a des personnes, si quelqu'un se porte caution, il peut comparaître en liberté. Maintenant, la démarche dans laquelle Longuet était engagé, je ne connais pas les détails. Je sais simplement que le passeport lui a été retiré. Vous savez, vous êtes juriste, moi je ne le suis pas. Mais il y a quand même certains dossiers qui peuvent engager la sécurité de l'État et qui font que on n'aura pas, pendant que le dossier est en instruction ou en cours de... Voilà, on ne va pas avoir à donner des explications au grand public. Moi je me dis, bon, mon voisin Fauting, monsieur Fauting, peut-être quand ils prendront le pouvoir, ils prendront tous les dossiers, viendront déposer sur les plateaux télé pour que tout le monde sache, même les dossiers qui relèvent du secret d'État. Moi, je pense quand même que la sécurité de ce pays est quelque chose à préserver parce que nous n'avons rien de plus cher que ça. Quand j'ai dit ça, monsieur Autou, je n'ai rien à ajouter. Ça veut dire que lorsque, si vous permettez, que je dise rapidement un mot, ce qu'il a dit. On va permettre, oui, lorsque on veut obtenir son passeport, il faut être capable de toucher de la sensibilité d'une autorité, de faire pitié, de pleurer sur les plateaux des médias. C'est un passeport retiré qui lui a été restitué. C'est pas la production, cher ami. Nous parlons de la même chose. Je ne parle pas de la production, je parle de la procédure. Docteur, la procédure, c'est de faire pitié, de crier, de pleurer pour qu'on obtienne ce qu'on veut. Ok. Doctor, I want to ask, did you listen to the minister when he was giving the passport to Longuet? If you listen, you will come to the same conclusion that it was a new passport. First of all, where was Longuet's passport confiscated? The old one. The old one, where was it taken? Yeah, in Douala, not it was taken in Douala. No, let us go logically. The passport was taken in Douala. Where was this passport retrieved? In Yaoundé. By who? The minister said he called the commissioner of the frontier immigration to take the passport.
Do you understand? When they confiscate your passport, it is not with the person who deliver it. It is with the authority that seized it. Yeah. So, and if you listen clearly to what he said, I called him. I called this man and said they should give me, they should produce and give me. And so I've come with the passport. Now, doctor, what I just want us to understand is that if you look legally under the circumstances that his passport was withdrawn, you agree with me that was totally illegal. Longue being an artist has his political inclinations. He can choose to support a party. It's not because he supports a party that gives anybody the right to seize his passport. Pour avoir moi aussi écouté Longue comme vous, il n'a jamais dit qu'on a pris son passeport parce qu'il a supporté un homme politique. Non. Ça veut dire que j'ai suivi. Ça veut dire que vous n'avez pas jamais écouté. Le peu que moi j'ai suivi, le peu que j'ai suivi ne parlait pas d'un candidat, le peu. Je ne passe pas ma vie derrière, s'il vous plaît, je ne passe pas ma vie derrière Longue. J'ai essayé de regarder quand Longue s'est présenté avec Jenny Gento. J'ai essayé de suivre Longue sur 2-3 autres plateaux. Je n'ai pas fait toutes les investigations sur la question. Je sais qu'il a dit qu'il a fait une bêtise, il ne va plus jamais recommencer. Savez-vous comment c'est qu'il a relaté comment on a pris son passeport? Moi, je n'ai pas. On l'a pris à Sawa. On l'a mené au Sémil. La faute. Je crois que n'est-ce pas? Oui, mais c'est Longue on lui a bastonné. Musicien de cette what are you talking about? C'est-à-dire que revenons même sur le thème du débat, le passeport pour les privilégiés. Voilà. C'est-à-dire que l'acte du ministre Momo demande combien de fois nous continuons dans un pays où ceux qui n'ont pas de connexion ne peuvent pas bénéficier du bon fonctionnement de l'État. Et c'est ça. Le rôle d'un député, le rôle primordial d'un député d'abord, c'est de voter les lois et de se rassurer que ces lois sont appliquées. Quand on vote de bonnes lois et qu'on se rassure de son application, tout le monde obtient son passeport sans avoir besoin d'aller émarger chez un député. Ça, c'est la première chose. Du coup, le rôle social du député, le rôle d'un ministre n'est pas malheureusement d'intervenir dans des dossiers qui seraient, comme vous le dites par hasard, réservés au secret d'État. Parce que si le passeport est enlevé dans la ville de Douala et que Longue lui-même dit sur ce plateau et qu'un nouveau passeport soit venu de Yaoundé, ça veut dire que Longue détient, allons-y. Jusqu'à preuve de contraire, les avions vont à Yaoundé, les trains vont à Yaoundé, les véhicules vont à Yaoundé. Deux passeports. Si Longue un passeport enlevé et un passeport. Si Longue est parti de Douala pour Yaoundé, ça veut dire que son passeport pouvait aussi aller de Douala pour Yaoundé. La question elle est où? Vous demandez Longue, il a 2 passeports maintenant? La question est que moi je suis citoyen comme vous. Même si vous êtes député, s'il n'y a pas urgence, nous devons bénéficier des mêmes droits sur l'obtention du passeport. Parce que la mission qui est la vôtre en tant que député, moi je l'ai aussi en tant que citoyen parce que je dois vaquer à mes affaires. Alors, quand on parle de privilégiés, c'est parce qu'il faudrait que ceux qui nous écoutent et qui sont les producteurs et les responsables de ces passeports-là comprennent que le peuple souffre et a besoin des solutions. Le but n'est pas de justifier. Pour moi, le but n'est pas la politique qui m'intéresse. Ne me collez pas la responsabilité. Regardons par exemple ça. C'est tout ce qui me reste comme pièce d'identité. J'ai décidé... C'est quoi ça? C'est la carte nationale d'identité camerounaise. En fait, c'est un récépissé qui date de 2 ans, avec les mêmes informations données et jamais de carte. C'est tout ce qui me reste. J'ai décidé de ne plus proroger. Parce que je me dis que, puisque là c'est fini, on m'a dit que je viens, on colle un papier blanc derrière. Je me pose la question de savoir, est-ce que moi-même quand je marche, je fais sérieux? Mais je ne fais pas sérieux, pourtant la faute ne vient pas de moi parce que ce qu'il faut débiter pour obtenir une carte nationale d'identité, tout comme un passeport, nous, certes, nous pleurons 75 000 francs pour le passeport, 2900 et parfois on se retrouve à 10 000 francs pour la carte nationale d'identité. Mais est-ce que le carton qu'on nous délivre comme carte nationale d'identité peut coûter ce qu'on nous demande? Non, ça veut dire qu'il y a du bénéfice. Ainsi que pour le passeport. Bon, seulement sur le plan économique, pour un État qui a besoin de remplir ses caisses, en prenant un peu de sa population qui travaille, parce que ça fait partie aussi de ce que nous appelons l'argent du contribuable, l'obtention d'un passeport, d'une carte nationale d'identité, c'est tout ça qui constitue ce que nous appelons l'argent du contribuable. Est-ce que
si nous avons des questions d'ordre sécuritaire, est-ce qu'il n'y a pas les possibilités de mettre des mécanismes de vérification rapide sur pied pour que les passeports ne mettent plus 1 an et que les cartes nationales d'identité ne mettent plus 5 ans? Parce que là, ça plombe les pays sur 2 points. Non seulement il y a un manque à gagner du côté de l'État, parce que les gens ont peur d'aller produire des passeports, mais de l'autre côté, il y a aussi un très manque à gagner économique, parce que la plupart de ceux qui produisent des passeports sont ceux qui vont à l'extérieur du Cameroun, parfois produire et font rentrer des devises. La plupart sont aussi des hommes d'affaires, des étudiants qui iront chercher du savoir. Donc, ça fait mal de savoir, parce que mon cas, je peux gérer... Footing, je vous arrête un instant. Vous dites que vous avez décidé de ne plus... J'ai décidé de ne plus proroger. Oui, ça fait combien de temps que vous n'êtes pas allé au commissariat? Bon, là, ça s'est expiré le 31 décembre. Voilà. J'y suis allé déjà 2 fois chercher si la carte était sortie. Voilà, oui. C'était pour dire que lorsque vous faites un tour dans les commissariats, vous allez voir lorsque vous arrivez, oui, il y a toujours à la fenêtre, parce qu'il n'y a pas de bureau, on reçoit. À la fenêtre, où on vous reçoit, vous déposez votre bout de papier sur, là quelque part, et puis on vous demande d'aller attendre. Bon, celle qui gère le bureau d'identification, elle fouille de temps en temps, elle voit si votre carte est produite. Et quand ce n'est pas produit, on vous demande, non, laissez, parce que quand il s'agit des problèmes camerounais, laissez la question politique, parce que c'est la souffrance des Camerounais là. Où voyez-vous le problème voilà. politique? Donc je dis ceci. Vous avez peur de la politique alors que vous êtes un homme politique. Quand vous attendez, ne mettez pas la politique partout là où les gens souffrent. À un moment donné, soyons des citoyens. Ce monsieur ne veut pas me laisser parler, mais monsieur, quand vous revenez, on vous dit ceci. Merci. Votre carte n'est pas encore produite. Quand vous répondez, madame, pourquoi? Elle vous dit, allez à Yaoundé demander. Venez, et puis elle met directement la date de la nouvelle expiration. Elle envoie chez l'officier d'identification. Et l'officier met son cachet. Parfois, l'officier te regarde, il a même pitié. Il regarde tes souffrances, mais lui, il ne peut rien. Cette anecdote est très intéressante, mais moi, j'aimerais quand même dire que beaucoup d'entre nous, et dans nos familles, nous connaissons des gens qui n'arrivent pas à avoir la carte d'identité. Parce que le problème qui se pose sur le passeport, je pense qu'il est très loin du problème qui se pose sur les cartes d'identité. Il n'y a qu'à voir le nombre de cartes d'identité en souffrance dans les commissariats. Il n'y a pas un seul commissariat où il n'y a pas de centaines de cartes d'identité en vue. Même de la fenêtre, avec un peu de bonne foi, vous pouvez voir. La fenêtre de Footing. À partir de la fenêtre de M. Footing, vous pouvez voir ces cartes d'identité en souffrance. Ce que je voudrais dire, maître, c'est que nous savons très bien que beaucoup dans nos familles, par ignorance, quelquefois, ont entre le coût moyen d'eux et la classe de 3e, parfois seconde, changer leur identité. Et parfois n'ont pas géré tous les problèmes qu'il y a derrière ce problème d'identification. Sur la carte d'identité, très souvent c'est ça. Parfois les parents l'ont fait sans dire aux enfants. C'est pour ça que moi je voudrais conseiller à M. Footing d'aller peut-être se renseigner auprès de ses parents. Est-ce qu'il n'y a pas un souci d'identification? Mais les parents ont arrêté de payer mes études en classe de 4e. Au élémentaire. Tu as commencé à payer au élémentaire. Je n'ai jamais changé de nom. Je dis, je suis venu faire ma carte. J'ai fait ma première carte d'identité. Il y en a qui ont coupé la J'avais 18 ans. Oui, je ne dis pas non. Allez voir ça de près. Encore une fois, c'est pour la carte d'identité. Allez voir votre âge. Je vous le conseille. Encore une fois de plus, pour une nation sérieuse. Lorsque ces problèmes se posent, le but de l'État est d'y apporter les solutions. Posez dans le vrai problème. N'allez pas poser le problème de longueur. Je vous ai dit, quand je suis venu rétablir ma carte nationale. Non, mais ça fait longtemps qu'il parle. Quand je suis venu rétablir, vous avez parlé jusqu'à conclure. Maintenant, quand je reprends, pourquoi vous êtes autant excité? Quand je suis venu, quand j'ai posé, quand je suis venu pour reproduire ma carte nationale d'identité, elle est la 3e carte nationale d'identité. Je suis venu avec la photocopie de l'ancienne carte. Je dis bien la photocopie de l'ancienne carte. Ça veut dire que normalement, ma carte devrait être produite. Puisque là, depuis 2007, où j'ai fait ma première carte nationale d'identité, je n'ai jamais rien dupliqué. Les informations sont restées les mêmes. Bon, maintenant, avant cette carte d'identité, si dans votre passé, je suis en train de vous le dire que vous pouvez aller... There's problem in issuing ID cards. Do you doubt the fact? Non, je ne doute pas du fait que c'est parce que c'est la règle générale, on laisse les gens parler. Moi, je voudrais quand même dire que lorsqu'on fait un certain temps, moi, ça m'arrive de voyager. Je suis enseignant à l'université, je vais à des colloques à l'international. C'est un réel problème. C'est un réel problème de ne pas pouvoir avoir son passeport dans les délais. Donc, si ce n'est pas moi, je connais au moins 1 ou 2 personnes qui en ont souffert. Donc, c'est une réalité. Mais ce qui dérange... Voilà, vous commencez écoutez, mais non, c'est pas ça. Quand on va accrocher ça sur longueur,
on est obligé de commencer par dire, vous savez, c'est peut-être la déformation professionnelle. Pour parler d'un sujet, il faut bien isoler le sujet. Si le sujet, c'est la restitution de la carte de Longueuil-Longueuil, on reste sur la restitution de la carte de Longueuil-Longueuil et on peut critiquer ce qu'il y a critiqué dessus. Parce que moi, en tant qu'homme politique, je n'irai jamais me mettre devant les caméras pour faire un don ou bien pour poser une action sociale. Je participe, j'adhère à la logique qui veut que ce que la main gauche donne, que la main droite ne le sache pas. Donc quand j'ai dit ça, j'ai vaincu le dossier Longueuil-Longueuil parce qu'il ne relève pas de la production des passeports. Maintenant, on pose le dossier de la production des passeports qui n'est pas celui de la carte d'identité. Parce que celui des passeports, vous me dites que le directeur de la police des frontières a donné un ensemble d'arguments. Maintenant, on peut s'asseoir et questionner ces arguments-là. Là, je peux recevoir et on peut en discuter. Écoutez, vous pensez que j'ai envie de voyager, je n'obtiens pas mon passeport, je serai content. Mais quand on prend tout, on mélange, ça devient un problème. Merci, on ne peut pas continuer à échanger. On revient après le journal. Le temps d'aller rencontrer Cédric Noufélé qui est déjà là pour les titres du 20h. Bonsoir Cédric. Au menu ce soir. Bonsoir Serge Alain, bonsoir à vos invités. Ce soir, nous parlerons d'une situation difficile que vivent les populations dans les zones reculées à l'extrême nord du Cameroun. Victimes des attaques terroristes de Boko Haram, elles ont tout abandonné pour fuir leur village et tenter de se retrouver dans des lieux sécurisés. Cependant, durant ce parcours de combattants, ces populations doivent faire face à la famine, l'insécurité et l'exaspération d'être à la merci de ces attaques terroristes de Boko Haram à l'extrême nord du Cameroun. Nous parlerons encore ce soir de ce meeting du président national du MRC à Paris en France. Comment réagit la classe politique après les arguments du boycott brandis par le professeur Maurice Kamto devant des milliers de Camerounais réunis à la place de la République à Paris en France à une semaine de ce double scrutin législatif municipal? Quel est l'écho sur le terrain de la campagne électorale? Vous suivrez dans ce journal comment les partis politiques se mobilisent également pour tenter de convaincre les électeurs dans ce dernier virage de la campagne électorale. Nous ferons le point sur l'épidémie de coronavirus avec la situation des Camerounais dont l'un a été contaminé et l'ambassadeur de Chine au Cameroun tente de rassurer l'opinion publique nationale sur les mesures prises jusqu'ici afin de limiter la propagation de l'épidémie qui a déjà fait plus de 300 morts et dont environ 400 personnes ont été guéries selon le dernier pointage des autorités chinoises. Nous en parlerons ce soir. C'est Jala. Voilà, madame, monsieur, c'est la fin de cette première partie Equinox Soir. On se retrouve juste après le 20h de Cédric Noufélé. Ce sera le débrief du journal. Nous serons toujours en compagnie de nos 4 invités pour débriefer sur un ou deux sujets qui seront développés dans le 20h de Cédric. Et nous serons toujours en compagnie de nos invités. Je vous l'ai dit, madame, monsieur, place tout de suite temps au 20h de Cédric Noufélé. Je commence par vous. Oui, la répétition du MRC, des titres pareils. Le président élu en dehors de toute fraude électorale, il avait projeté faire des tournées de remerciements à l'intérieur du pays. Et cette tournée devrait commencer à Douala après la visite à Ouaché. Après, il a décidé de ne pas aller à l'élection. Donc, il était important pour nous que nous démontrions qu'au-delà d'avoir une forte popularité et d'avoir même de jouir d'une légitimité à l'intérieur du pays, les hommes ne peuvent pas rentrer, évoluer dans leur pays tout simplement à cause de la double nationalité pour certains et qui, d'autres même, ont essayé, bien vrai qu'un équitable où toute personne pouvant jouir voilà, de la justice bénéficierait. Donc, le meeting de Paris, c'est comme à Marois, mais qui malheureusement ne peut pas avoir lieu parce que nous sommes dans un système où on fait croire aux gens qu'il y a la liberté d'expression parce qu'on pense que parler sur une chaîne de télévision, c'est s'exprimer alors que on nous a habitués à confondre la plupart des temps manipulés, que le mouvement pour la renaissance du Cameroun représente une vraie alternative et les raisons qui nous ont conduits au boycott des élections sont des raisons légitimes. D'ailleurs, tout Camerounais sérieux, c'est d'ailleurs pour ça que nous les avons évoqués durant... Valérie Anaba, le MRC, obligé de se déployer à Paris parce que c'est impossible de le faire à Douala ou à Yaoundé pour expliquer les raisons du boycott.
Il regrette que ça aurait dû. Oui, monsieur. Ils auraient dû faire ça à Douala ou à Yaoundé. Je suis toujours un peu amusé par les attitudes de nos concitoyens du MRC. Je vais me limiter uniquement sur leur fameux boycott. En termes simples, lorsque le corps électoral a été convoqué, le MRC a mis en place un dispositif de sélection des candidats pour les présenter aux 2 élections. À ce moment-là, ils étaient convaincus que le code électoral allait changer avant le jour du vote, j'imagine, puisque c'est ce qu'ils essaient de nous faire comprendre. C'est quand même impressionnant. MRC, Kamto les a trompés, c'est la première chose. Il leur a dit qu'ils vont à l'élection et ils ont commencé à se préparer. Je vais vous dire, moi je suis à Douala 3e. S'il y a eu 500 candidats et des PC pour les municipales qui ont monté les dossiers, au MRC il y en a eu au moins 3000. 3000. Ils étaient extrêmement nombreux à la sous-préfecture et partout où il fallait faire les pièces du dossier. Ils étaient extrêmement nombreux. C'est dire combien les membres du MRC étaient engagés. Un des 3e points évoqués par le professeur Kamto, c'était justement cette difficulté-là à obtenir les pièces. Difficulté. Nous étions tous sur le terrain. Il a parlé du code électoral, qui avait des problèmes, la crise et le 3e point, c'était justement la difficulté à obtenir les pièces. On peut faire le tour sur toutes ces questions-là. Au moment où il disait qu'il part à l'élection, il y avait bien la crise du Nozo. À l'élection présidentielle où il a pris part, il y avait la crise du Nozo. Et ce n'est pas à la dernière minute que la crise du Nozo est arrivée. Donc il ne peut pas dire qu'il y a eu... Moi j'ai voulu me limiter simplement au boycott. Tous les arguments qu'il mobilise sont des mensonges. Il trompe les membres de son parti sur toute la ligne. Eh bien, écoutez, deuxième chose, par rapport au public camerounais, au peuple camerounais, qui aurait pu croire à M. Kamto, il faut dire que quelques personnes ont hésité. Certains ont même traversé, changé de camp. Nous avons des Camerounais du SDF qui ont changé de parti, qui le regrettent aujourd'hui. Tout le monde a vu un candidat, un membre du MRC, un fugitif du MRC du SDF, on l'a vu presque pleurant, les yeux rouges, dans les médias, le soir de la décision de M. Kamto. Et le RDPC. Mais ça, il n'arrive pas. Pour conclure, quand M. Kamto est rentré d'Addis Abeba, je me souviens, moi j'ai pris part à un de ces meetings à Daïdo, à Grand Moulin. Il n'y avait pas 500 personnes. J'ai pris la peine de l'écouter. Les arguments de mes amis du MRC, surtout ceux qui n'arrivent même pas à assumer, surtout ceux qui n'arrivent même pas à assumer, qui sont du MRC. Parfois se présentent comme experts, parfois se présentent comme avocats, mais on voit avec quelle ferveur ils défendent le MRC. Ils m'amusent toujours. Vous me permettez. Serge, pardon. Oui, je vais faire réagir d'abord. Justement, dans ce meeting de Paris, le professeur Kamto dit que l'ensemble des partis de l'opposition qui va à ce double scrutin ne peut véritablement pas changer les choses, parce qu'il reste à peine 46 sièges. L'UFP va à cette élection. Comment vous réagissez après ces propos du professeur Kamto? Oui, nous pouvons dire que le choix du MRC est voulu et le nôtre est bien pensé. Et un projet social à réaliser. Et cette élection est une opportunité pour nous de réaliser tous les projets que nous avons élaborés. Nous avons notamment la commune de Doumé que nous visons et tout le avec département. Tête de liste, le docteur Villain qui est tête de liste, c'est ça? Exactement. Nous y allons parce que nous voulons partir de la base. C'est une stratégie. Lorsqu'on veut réaliser un grand immeuble, on commence à la base à poser une fondation qui va nous permettre de lever un édifice qui va parler demain. Alors, si nous voulons réaliser quelque chose pour le Cameroun, nous partons de la base, notamment par l'élection municipale et l'élection législative. Okay. C'est une stratégie bien pensée qui va nous amener à changer ce pays tel que nous le souhaitons. Barrister Kamwalime. Yes, I feel very worried when doctor makes certain pronouncements. First of all, I don't carry myself as I am a lawyer. Secondly, I have not told you. I'll become a member in his party, full-time member, because that's the only party to me that exists in Cameroon for now. Now, when you look at him saying he's not going for elections and you try to paint him black or whatever, Serge, the best decision that Maurice Kamto ever took is a decision not to go for elections. And this is a person who is very, people should go on election, and then he came back to it from his decision. Let me tell you that when they had the national dialogue, everybody was expecting that the head of state was going to do something. And it is in that light
that Maurice Kamto said, okay, if they're solving the Anglophone crisis, then we can go on elections. But the president failed to do it. And if he discovered that the president did not do it and say we should not go for elections, why is it a problem to use CPDM? What's it a problem? So, in all honesty, Maurice Kamto to me is a very intelligent and honest person as far as his political life is concerned. Rapidement, Faustine Zouzou, avant la deuxième ça dit que je suis très surpris du discours du docteur. Du discours. Oui, rapidement, on a un deuxième. Oui, ça dit que venu sur un plateau de télévision déclarer que le professeur Maurice Kamto a trahi ses partisans, étant membre d'un parti politique, c'est un peu comme si vous avez une portion de terre à discuter avec un adversaire et il décide de vous abandonner la terre. Au lieu de vous réjouir d'avoir obtenu gracieusement et sans effort, vous dites plutôt à ses enfants que non, votre père aurait dû se battre avec moi pour avoir son espace. Vous voyez qu'on sent dans votre discours la haute trahison dont le RDPC fait face. Quand vous évoquez les arguments du genre, le parti n'a pas été consulté. Mais est-ce que vous savez que votre parti a un président naturel, c'est-à-dire qu'on s'en fout de la vie des nouveaux militants? Est-ce que vous consultez votre parti? Vous ne consultez pas. Qu'est-ce que vous en savez? Ouais, mais j'en sais. Dites-moi en quelle date, quelle est la date de votre dernière assemblée générale avec le président naturel du parti? Qu'on passe la soirée sur voilà. Parti, Maintenant, revenant au boycott. Vous dites que les arguments évoqués par le MRC ne tiennent pas. C'est-à-dire que vous estimez que dire qu'il faut résoudre la crise anglophone avant la tenue des élections, ça ne sert à rien. Ce sont des arguments qui ne tiennent pas. Vous dites également que nous sommes allés à l'élection avec le code électoral, mais il est de bon guet et surtout une question de logique et de cohérence qu'après avoir contesté au Conseil constitutionnel, qui était d'ailleurs anticonstitutionnel vu la constitution de ses membres, les résultats des élections, et que c'est le code électoral qui posait problème avec l'invitation des observateurs faux, il était par cohérence de ne plus aller aux élections. Vous dites également, permettez quelques secondes, qu'après la sortie de prix, donc, si les militants du MRC ne se plaignent pas du fait qu'ils ne soient pas partis aux élections, j'étais un potentiel candidat, je me réjouis. D'ailleurs, j'ai salué la décision du professeur Maurice Kamto, vu seulement les difficultés que rencontre notre pays, les difficultés d'ordre sécuritaire, les difficultés d'ordre économique et les difficultés d'ordre politique. Un bon citoyen n'est pas celui qui compte sur une élection, surtout mal organisée, avant un coup de taillé à la taille de l'organisateur pour changer les choses. Un pays n'a pas besoin seulement des élections pour évoluer, mais de la bonne gouvernance, et le RDPC a échoué en 38 ans et cela n'est plus démontrable. Donc vous réagissez rapidement avant que... Je pense que tout ce que M. Faustine est en train de dire, il a déjà répété, c'est une récitation qui dure. Moi, je ne reviendrai pas dessus parce que tellement on a entendu ça, c'est un disque rayé. Moi, je voulais quand même réagir à la suite de Maître Nkamwa pour dire qu'on lui a souvent reproché d'être lent à la décision. Mais c'est une démarche de sagesse. Nous connaissons ce que nous avons eu comme crise. Les gens meurent, vous dites que la lenteur est sagesse? Oui, c'est une démarche de sagesse parce qu'ils peuvent en mourir plus. Ah bon? N'est-ce pas? Alors, la démarche contre le Nigeria, nous avons perdu beaucoup de Camerounais là-dedans. Mais je crois que l'humanité tout entière a salué le résultat qu'on a obtenu dans cette démarche-là. C'est les Nigériens qui tuent le Camerounais, mais cette fois, c'est les Camerounais qui tuent les Camerounais. Concernant la démarche pour la résolution de la crise du Nozo, le grand dialogue pour moi a été un franc succès. Parce que moi j'ai des personnes à qui je fais confiance. Moi j'ai eu l'opportunité d'écouter le cardinal Christian Toumi, dont je connais la droiture, dont je connais la fermeté dans la méthode. J'ai eu le bonheur de le côtoyer dans un moment de ma vie où j'étais encore jeune, quand j'étais étudiant à l'Aumônerie catholique universitaire. Ce monsieur, si au sorti du grand dialogue, il nous a laissé entendre qu'il y a depuis des bonnes résolutions, on va vers la résolution de cette crise. S'il a pris son bâton de pèlerin, aller au nord-ouest et au sud-ouest pour sensibiliser les personnes, je pense qu'on ne peut pas dire... Est-ce qu'on a besoin de sensibiliser les gens avant d'implémenter des résolutions? On ne peut pas dire... On n'a pas besoin de cela. On ne peut pas dire qu'on n'a rien fait. Et après j'ai vu une autre personnalité... Qu'est-ce que l'État a fait? J'ai vu une autre personnalité, et non des moindres, qui n'a aucune raison de faire des salam-alek au système en place. Je pense que si M. Eric Tchindjé, au sortir du grand dialogue, reconnaît les avancées qu'il y a eu et prend son bâton de pèlerin pour sensibiliser les Camerounais, pour leur dire, écoutez, voilà le chemin. Écoutez, si vous, ça ne vous parle pas, supportez que d'autres personnes pensent différemment. Docteur. Effectivement, le MRC
a décidé de ne pas aller à l'élection. C'est son choix méthodologique. Le résultat, il va assumer les conséquences. Maintenant, vous êtes passager dans un bateau, dans un train. Le pilote, lui, il a des paramètres que vous n'avez pas. Docteur, depuis souffrez de rester. Concrètement, souffrez de rester assis à votre siège. Pour l'instant, il est bien douillet, il est confortable. Ceux qui souffrent veulent la bonne solution. Maintenant, si vous voulez, allez faire des meetings à Paris. Filmez tout ce qui se passe à la place de la République. Filmez les Gabonais qui y étaient. Filmez les Ivoiriens qui étaient pour leur propre manifestation. Mélangez tout ça. Dites-nous que c'est tous les Camerounais qui ont voyagé pour aller à un meeting. RDPC. Tous les Camerounais ont voyagé, sont partis assister à un meeting à Paris. C'est bien. Nous vous encourageons. Vous serez probablement bientôt maire de Paris. Ok, rapidement, Barit Mfoumen. Vous voulez réagir Non, il ne veut pas réagir. No, but he's not saying anything logical to me. Because he talks about the national dialogue or whatever they call it. Yeah, but what they came out for me, what has changed? Le cadre, il ne comprend rien du tout. No, listen, je ne comprends rien du tout. Non, c'est la comprendre. Mais continuez dans votre direction. People came out optimistic, but nothing has been done. You sitting there, tell me one that has been implemented after the national dialogue. Just one. Mais je pense quand même que, jusqu'à preuve de contraire, non, il faut juste me donner la décision. Mais je suis vous voulez parler à ma place? Plus de 2-3 mois. Vous voulez parler à ma place? Dis-moi concrètement. Mais monsieur, est-ce que les résolutions qui ont été prises? Ça fait 4 mois. 4 mois. Qu'est-ce qu'on a fait? Dis-moi juste un. C'est comme la tripartite. C'est comme la solution. Je vais vous dire ce qu'il y a de majeur qui a été entrepris. Je pense quand même que le code de la décentralisation qui a été voté à l'Assemblée nationale, dans lequel la résolution sur le statut spécial des régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest est toujours effectif. À la suite de l'élection qui est en cours et à laquelle le MRC n'a pas voulu participer, dites-vous que cette loi, nous on avance. Allez faire les meetings à Paris, nous on avance. Nous avançons sereinement et méthodiquement. C'est ce qui nous manque, la méthode. L'autre point, c'est ces militants de Ligue Fomont. La question s'adresse à vous. Qui menace de voter pour l'opposition. C'est toujours les conséquences des investitures, docteur Valérie Adama. Moi, je crois que le logiciel de la gestion du parti RDPC est un logiciel rodé. Oui. La sélection se passe selon un protocole. Il y a une circulaire qui a été prise par le secrétaire général du parti que tout le monde a interprété et essayé d'appliquer, parfois en tenant compte des spécificités de la localité. Donc, ça a été fait. L'erreur est humaine. Il peut arriver qu'à certains endroits, qu'il y ait eu certains couacs, ça peut arriver. Les problèmes internes du RDPC se règlent en famille. Et j'ai cru entendre dire que l'honorable quoi demandait pardon. Ça a été géré comme ça, les choses se gèrent dans une famille. C'est comme ça que nous fonctionnons. Nous n'apprenons pas à la télé que nous n'irons plus à l'élection. Moi, je pense que s'il y a des gens qui veulent donner des leçons de gestion d'un parti, qu'ils essaient d'abord de gérer leur parti. Le RDPC avance. Nous allons encore gagner. Le MRC n'est pas encore capable de gagner. D'ailleurs, et je suis d'accord avec monsieur Fauting, qu'effectivement, maître comme moi, c'est peut-être la décision la plus sage de monsieur Kanto. Parce qu'il a bien vu, dans sa grande sagesse, comment il allait être ridiculisé par le RDPC à l'occasion de cette élection. Quand il a vu ça, il s'est rendu compte que non, s'il part, sa carrière est finie. Emmanuel Guillet, sur cette... vous n'avez pas ces problèmes d'investiture. Hein? Pardon? Tout se passe bien, il n'y a pas eu tout le monde... Tout se passe bien à l'UFP. Il n'y a pas de mécontents. Nullement. Et d'ailleurs, cette information vient davantage... nous rassurer que notre principal adversaire a des lacunes et que certainement et que ces lacunes nous galvanisent parce que nous comprenons qu'il y a problème. Et quand il y a donc cette information montre simplement que ce parti est en difficulté et ces difficultés sont une opportunité pour nous. Et je veux simplement dire que cette faiblesse ne peut que produire des mécontentements de ce genre. Et la nouvelle donne, la nouvelle énergie qui est mise en œuvre par nous autres ne peut être qu'une opportunité pour tous ces... Il faut enfermer, pour comprendre facilement, il faut enfermer 3 chiens dans une chambre, vous les affamer pendant une semaine. Après, vous jetez un os. Vous allez voir, ils vont laisser l'os et se dévorer entre eux
pour trouver celui qui va prendre l'os. Ils sauront même que le survie. Donc quoi? Le survie. La survie, autant pour moi, d'un acteur politique dépend d'un poste de conseil municipal. Ça dit que nous au MRC, comprenez-moi. On est là pour vous écouter. On n'a pas besoin. Comme je vous écoute. Non, j'écoute parfaitement pour nous au MRC. Centrer la question. Nous au MRC, on sait combien de fois les gens ont besoin des postes pour manger. On sait combien de fois les gens se battent pour balayer la rue dans certaines mairies. On sait combien de fois les gens... de dire 30 secondes, hein. Oui, pour dire que il n'est pas question d'avoir un poste. Il est question de faire avec le peuple. Notre objectif, c'est d'aller vers le peuple, de gagner ce peuple à notre cause. Nous ne voulons pas lutter pour le peuple sans le peuple. Nous voulons lutter avec la confiance, avec l'accompagnement de toutes ces populations. C'est pourquoi nous allons vers elles. Il n'est donc pas question d'avoir un poste, d'être... Southwest, it would have been extremely wise for the government not to carry on elections now. I see my people dying, people are suffering, and all what we think is coming to elections to become parliamentarian or mayor, it hurts. Voilà, Dr Naba, vous allez à cette élection à Vouri-Est. Nous allons à l'élection à Vouri-Est avec l'intime conviction que le projet de société que porte notre champion, notre président de la République, Monsieur Son Excellence Paul Biya, qui est un projet de construction d'une nation forte et prospère. Ce projet-là ne peut se faire que d'une façon méthodique, étape par étape. Et donc, quand vous construisez une maison, si la fondation n'est pas solide, n'élevez pas les poteaux, n'élevez pas les murs. Donc, nous, on va étape par étape. Et je voudrais pas manquer de signaler, de souligner ma compassion et ma solidarité avec les Camerounais du Nord-Ouest et du Sud-Ouest, dont j'imagine la souffrance. Okay. Et je voudrais dire ici je voulais leur dire de se rassurer. La démarche proposée par Paul Biya est une bonne démarche et les personnes éclairées au Nord-Ouest et au Sud-Ouest y croient et l'y accompagnent et les solutions sont en train d'être trouvées.